Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma décoration de l'Aïd. Alors, on aura ici des pancartes à mettre dans des cadres, une banderole à découper Eid Moubarak. Donc, je vous avais déjà montré ma précédente décoration pour le Ramadan dans une autre vidéo. On aura ici une boîte à dragées. Donc voilà, ça, c'est le dessous. Une autre petite boîte à bonbons. Des petits ronds à coller sur les cure-dents et des étiquettes cadeaux. Évidemment, vous avez aussi d'autres coloris sur le site, par exemple en rose, en jaune. Donc, c'est sur Pinterest ou sur Manuellement Blog. On commence donc sans plus tarder avec ce qui me paraît le plus simple. Donc, on a les ronds à mettre sur les cure-dents et les petites étiquettes cadeaux. Alors, j'ai sorti mes cure-dents pour mes ronds, ainsi que mon ruban pour mes petites étiquettes cadeaux. Je commence sans plus tarder à couper quelques petits ronds. Et ensuite, je m'attaque au découpage de mes étiquettes. Alors, je commence par mes étiquettes cadeaux. Ce que je vais faire, c'est prendre un cure-dent, faire un petit trou au-dessus, au milieu, et ensuite insérer mon ruban. Pour insérer le ruban dans le petit trou, vous pouvez vous aider à l'aide d'un cure-dent. Voilà le résultat pour nos étiquettes cadeaux. Elles sont prêtes. Vous pourrez donc les accrocher à un petit cadeau que vous offrirez et écrire un petit mot dessus. Maintenant, on passe à nos petits ronds. Donc moi, j'ai choisi le pistolet à colle, c'est beaucoup plus sûr. Donc je mets légèrement de la colle sur le cure-dent et je vais mettre mon rond à coller dessus. Et voilà, c'est déjà prêt à être piqué. Soit sur des gâteaux, cupcakes ou alors mini hamburgers. Vraiment simple et facile à réaliser. Je le mets sur une patate. Si vous souhaitez, vous pouvez également coller 2 ronds sur votre cure-dent, recto verso. Voilà le résultat pour cette deuxième petite décoration très simple à réaliser. On passe maintenant à la banderole Eid Moubarak. Je souhaite plastifier toutes les étiquettes pour pouvoir les utiliser chaque année. C'est pour ça que j'ai décidé de couper au milieu de ma feuille pour pouvoir les mettre dans ma feuille plastique afin de faire des économies. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pour ça que j'ai coupé au milieu pour éviter de plastifier le blanc pour rien. J'insère donc toutes mes feuilles plastiques dans ma plastifieuse et c'est elle qui fait le travail. Et voilà donc le résultat, elles sont plastifiées, donc c'est solide. Ça pourra rester propre pour chaque année, ça ne se salira pas. Donc je vais découper tout autour de mes étiquettes maintenant. Et voilà le résultat, franchement c'est super beau, moi ça me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est vraiment solide. Donc si vous voulez accrocher cette banderole à votre mur, soit vous faites des petits trous à l'aide d'un cure-dent et vous mettez un ruban tout en haut, ou alors vous mettez de la pâte à fixe. C'est pour ça que j'ai décidé de les plastifier. Et maintenant, on passe à la partie la plus compliquée selon moi, le montage des boîtes. Donc dans un premier temps, je vais commencer à couper tout autour. Et ensuite, je vais suivre les instructions. Il est écrit couper, plier, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai coupé le dessus de ma boîte et là, je prends le dessous. Voilà, ça y est, tout est découpé. J'ai déjà mon dessous de boîte et ça, c'est le dessus. Donc, dans un premier temps, je vais couper partout où il y a écrit couper. Je fais ça sur mes 2 emballages. Et là, je vais plier tous les bords. Faites ça partout où vous trouvez le mot plier. Ça donne ça comme résultat et ensuite, on va venir à nouveau plier tous les petits bords. Et voilà ce que ça doit donner. Donc ici, on a le dessus de la boîte. Et là, le dessous, donc on va venir coller à nouveau avec notre pistolet à colle. Donc en fait, tous les bords qu'on a coupés, il faut qu'ils soient à l'intérieur de notre boîte. Et voilà le résultat pour ma première boîte. Je suis contente de moi.
En plus de ça, j'avais réalisé des petits gâteaux avec de la pâte à sucre et ils rentrent pile poil dans la boîte. C'est vraiment idéal si vous souhaitez offrir un petit gâteau comme ça à un enfant. Continue encore avec une deuxième petite boîte. Je coupe donc tout autour. Pour cette boîte-là, c'était un peu compliqué parce que ça manquait d'instructions. On est donc conclu qu'il fallait que je plie tous les côtés. Voilà donc ce que ça donne et ensuite, je suppose qu'il faut les encastrer comme ceci et coller. Ici, il y avait un grand bout qui dépassait, du coup je l'ai découpé avec un ciseau et ensuite je viens procéder au collage. Là, je colle les côtés les uns contre les autres comme ceci, donc de chaque côté, et je ferai pareil pour le haut. Et ici, je viens y mettre quelques bonbons après avoir refermé le bas. Voilà, un petit coup de colle et la boîte est fermée définitivement. Voilà le résultat pour cette petite boîte. On passe maintenant à la suivante. Donc même principe, je vais couper tout autour de mon papier, comme ceci, et après je vais venir plier tous les bords. Après avoir plié tous les bords, elle s'emboîte parfaitement, il ne reste plus qu'à coller. Donc vous voyez le dessous, c'est vraiment bien fermé. Et maintenant, je vais mettre un petit point de colle sur le côté. Et voilà, notre grande boîte est enfin prête. Vous pouvez y mettre des pop-corn à l'intérieur. Elle est vraiment jolie en grand format comme ça. Maintenant, je termine ce tuto avec mes pancartes, voilà, que j'ai mis dans mes cadres. Franchement, c'est super beau. Les cadres blancs viennent de chez Action à 1,99 €. Vraiment, avec l'encadrement blanc, ça ressort vraiment bien. Je viens maintenant accrocher ma guirlande Eid Mubarak sur mon mur. J'ai mis de la pâte à fixe derrière. C'est vraiment très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voici mes 3 boîtes. Un peu compliqué les boîtes, j'avoue. Mais elles sont vraiment belles. Et ici, nos pics pour hamburger et cupcake. Et nos étiquettes à cadeaux. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!